Yo tout le monde, c'est The Encoder. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour le deuxième épisode de la série Visual Studio. Donc on va coder notre premier logiciel. Donc on va commencer à voir déjà les composants principaux. Donc on va faire quelques changements de propriété sur le formulaire 1. Donc déjà son texte, on va l'appeler application. Je sais pas, après, vous renommez comme vous voulez, hein. Voilà, on va mettre en forme border style un fixed to Windows. Et backcolor, on va le mettre en... C'est quoi ça? Voilà, on va le mettre en orange comme ça, c'est assez dégueulasse, mais bon, on s'en fout. Voilà. Ensuite, on va ajouter, donc je ne vous l'ai pas dit, mais on va faire un logiciel de connexion. Donc un logiciel qui demande un mot de passe et un username à la connexion pour accéder après à du contenu. Donc on va poser le bouton se connecter ici. On va aussi aller chercher deux textbox qui sera celle du mot de passe et de l'username. Voilà, les textbox, on peut les agrandir. Attendez, on va faire comme ça. Voilà. On va aussi aller chercher des labels pour pouvoir marquer. Donc les labels, c'est quoi? C'est une chaîne de string. Donc on l'a pas vu, il me semble, la dernière fois, mais label, vous le mettez là. Donc voilà, vous le choisissez à l'endroit. Là, vous allez dans ses propriétés, vous changez la propriété de texte et vous mettez par exemple username. Et voilà. Donc en gros, c'est un string, une chaîne de caractères que vous pouvez mettre où vous voulez. C'est principalement pour le design. Voilà. On va en mettre un autre qui sera password. On va l'aligner et tout, comme ça. Hop. Password, j'ai oublié les petits points. On va changer la propriété texte de ce bouton. On va mettre se connecter. On va le rétrécir un peu. Voilà. On va changer sa couleur. On va la mettre en jaune. Voilà, comme ça. Au fait, après, pour la personnalisation des boutons, je pense que vous mettez les couleurs. Après, je pense que ça va vous gêner ce bord blanc. Après, il y a des gens que ça leur dérange pas. Moi, ça me dérange pas. Mais pour l'enlever, vous allez dans Flat Style, ici. Vous allez sur Standard. Et là, vous choisissez un style. Donc, système et standard, c'est exactement la même chose. À part que lui, il garde la couleur originale. Donc, je vous conseille standard pour le début. Après, si vous voulez enlever les bords blancs, vous faites flat. Ou si vous voulez avoir un côté un peu rétro, vous faites pop-up. Là, ça se voit pas tellement, mais quand vous passerez la souris dessus, ça fera un côté rétro. Et c'est plutôt stylé. Pour les textbox, on va aussi mettre le border style. On va le mettre à none. Enfin, on va le mettre à fixed single. Ça fait un peu plus moderne en fait. Fixed single, voilà. Et je pense qu'on n'a pas besoin de modifier le reste. Tout ça, on va le mettre ici dans l'angle. On va rétrécir tout ça. Voilà. Voilà. Maintenant, on va faire un petit changement de propriété sur la textbox 2. Donc on va dans propriété. Ah oui, et je vous ai pas dit, pour afficher la boîte à outils, vous allez dans affichage, boîte à outils, ici, ou alors c'était à la X, c'est un raccourci. Donc du coup, on était sur password, on va changer la propriété useSystem password char, donc elle est là. Elle est sur false de base, vous la mettez sur true, ça vous permet de faire, ben, je vais vous montrer. Et alors le truc va durer 20 ans au démarrage. Donc en gros, ça vous permet de faire le système de sécurité où ça vous cache les caractères que vous entrez, quoi. Ça fait plus crédible. Après, vous n'êtes pas obligé de le mettre, hein, mais bon, ça fait plus joli, quoi. Le logiciel qui prend toujours 20 ans à démarrer à la première génération. Voilà, ça charge. C'est bon. Voilà, bon. Là, vous voyez, ça fait cet effet un peu rétro. Vous avez vu les bords, ça fait un peu vieux bouton tout pété, mais bon, j'aime bien ce côté. Là, on a la textbox fill, donc vous entrez vos caractères. Et là, voilà, ça fait plus joli comme ça. Bon, là, il se passe rien. Après, vous pouvez faire ce que vous voulez, mais bon, il va rien se passer. On va fermer l'application. Et on va coder le bouton se connecter. Donc pour entrer dans son code, vous faites double-clic dessus. Voilà, donc ça va charger, ça va vous ouvrir une nouvelle fenêtre. Donc vous voyez forme 1 VB design, donc le design de la forme 1. Et forme 1.vb, donc le VBnet, donc le code de la forme 1. Donc là, on a un événement qui s'est créé, private sub.
vous voyez l'événement il est là, Windows App 15, button 1, donc là vous choisissez. Et là l'événement c'est clic. Vous voyez, vous pouvez faire pas mal d'événements avec le bouton. Hein. Voilà, quand sa taille change, quand il y a double clic, voilà, mais bon, le plus connu c'est le clic. Hein. Voilà. Donc là, tout ce qui sera ici, donc entre private sub et unsub, ça va être tout ce qui va se passer quand le bouton va être cliqué. Donc déjà, on va vérifier si l'utilisateur a rempli les textbox. S'il n'a rien mis, ben, on va dire veuillez entrer des informations. Donc pour ça, on va faire une condition. Donc une condition c'est if, ça veut dire si. Donc si la textbox 1, excusez-moi, c'est le téléphone qui sonne derrière, un peu problème. Si la textbox 1.text est égal à, là vous mettez entre guillemets et vous mettez rien. On va mettre, ou sinon si la textbox 2, ah voilà, le téléphone, oh putain, textbox2.text est égal elle aussi à rien. Et là vous faites then, ce qui veut dire alors. Donc je vais vous montrer pourquoi j'ai mis textbox 1 et textbox 2. Donc, vous avez en forme 1VV. Vous cliquez sur une textbox, ici vous avez son nom. Et là vous avez l'autre nom. Ou alors vous pouvez sinon regarder dans la propriété name, donc c'est dans design, name textbox 1, où là vous pouvez le changer carrément si ça vous arrange. Donc nous en l'occurrence on va le changer, on va mettre password. Comme ça on s'y retrouvera plus. Voilà, moi après je fais vraiment là juste pour vous montrer que c'est plus facile. Après quand vous connaissez des énormes logiciels, moi je vous conseille de faire ça parce que c'est beaucoup plus facile. Donc vous voyez ça a changé automatiquement, password.text est égal à rien. Et on va dire une message box. Donc une message box c'est une boîte à messages, donc en gros un message d'information. Par exemple, quand vous voulez... Je sais pas comment le faire. Putain. Enfin, je vais vous montrer rapidement ce que c'est. Message box. Voilà, là vous marquez bonjour. Démarre le logiciel. Donc là on a fait une condition. Donc là c'était un test, ça c'est juste pour vous montrer, on va l'enlever après pour vous montrer ce que c'est. Donc en gros, là, si on marque des choses ici ou sur une des textbox, il se passe ça. Voilà, bonjour. Parce on a pas entré toutes les informations. Si vous le marquez sur les deux textbox, il se passe rien parce que cette condition n'est pas vraie, elle est fausse. Donc là le message qui va s'exécuter, ça sera ici il y aura un else if, voilà. Et si vous mettez rien, ben, il va vous sortir la textbox, donc bonjour, voilà. Bon là c'est une message box très basique, pas du tout designée et tout. Après vous pouvez en faire des très jolis avec des logos et tout. Et bon pour l'instant c'est juste pour vous montrer. Donc on va supprimer ça et on va faire donc. Moi, je vous conseille pas trop de faire la MSG box, c'est un raccourci, je vous conseille plutôt de faire message box. C'est plus long à écrire, mais vous avez beaucoup plus de personnalisation. C'est beaucoup plus simple. Donc, vous faites messagebox.show, entre parenthèses, entre guillemets, donc pour indiquer une chaîne de caractères. Donc là, vous allez mettre le message de la message box. Donc, on va mettre veuillez entrer des identifiants et mots de passe avant, oula, j'ai écrit avant de cliquer sur se connecter. Voilà. Là, vous mettez une virgule. Vous allez entre les guillemets et là. Bon, là, déjà, là, elle fonctionne jusqu'à là. Après, moi, ce que je vais faire, c'est vraiment pour la personnalisation et vous montrer ce qu'on peut faire. Donc, après, on met une virgule. Ici, on va remettre des guillemets et on va indiquer un titre, le titre de la message box. Tout à l'heure, vous avez vu, le titre, c'était Windows App 15. Donc, ça, c'est dégueulasse, on ne veut pas qu'on le mette. Donc, on va mettre un titre, on va mettre je sais pas, erreur peut-être, ouais, erreur, voilà. Donc là, on va le démarrer, vous allez voir. Donc là, on met rien dans les textbox et hop, vous voyez, le titre c'est error et là on a le truc. Mais nous, on aimerait qu'il y ait un logo, que les boutons soient mieux et tout. Donc ce qu'on va faire, c'est on va arrêter le logiciel. On va remarquer une virgule. Vous allez faire message box button, donc les boutons de la message box, point. Après, vous choisissez tous les boutons que comportera votre message box. Donc moi, je vais franchement utiliser qu'un OK. Voilà. Donc au pire, OK cancel. On va refaire une virgule. Et on va choisir l'icône. Donc
là, vous voyez, vous les avez les icônes, ils vous le proposent. Ou alors vous faites message box icône. Point. Là, vous choisissez votre icône. Donc moi, je pense que je vais utiliser voilà le exclamation. Voilà. Donc on va rester sur ça. On va ensuite faire entrer. On va démarrer pour vous montrer ce que c'est. Voilà. Donc là, vous faites se connecter. Vous voyez, on a le logo ici. Là, on a un bouton annuler, OK. Donc les deux font la même chose. C'est vraiment pour faire joli. Donc là, vous avez erreur et tout. Là, vous avez le logo, le texte et le bouton. Donc OK, cancel. Donc annuler, ça veut dire cancel. Et vous cliquez sur OK et annuler, c'est pareil. Voilà. Donc là, on a notre application. Pour l'instant, on n'a que ça. Et si on complète, vous voyez, il se passe rien parce qu'on n'a pas codé la partie si la personne a bon mot de passe. Donc là, on va sortir de cette condition-là. Vous avez vu, il y a un NDIF. Donc on va y sortir. Oh merde, j'ai fait une connerie. Voilà, on va sauter. Et on va faire si la textbox 1. Ah non, c'est pas textbox 1, c'est username. Si username.text est égal à... Là, on va choisir les identifiants. Donc par exemple, admin. Voilà. And password. Ah oui, non, c'est point texte. La propriété. Pourquoi je mets point texte? C'est parce qu'on choisit de vérifier la propriété texte. Est égal à. Là, on choisit un mot de passe, donc par exemple 56. Voilà. Là, vous faites zen. Tac. Donc là, les pointillés vont s'enlever normalement. Voilà. Ça, on va enlever. Comme ça. Du coup, là, on est en train de coder la condition si l'utilisateur a marqué les bons identifiants et autres. Donc, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va marquer. On va faire une message box. Donc, on va faire message box pour dire mot de passe correct, quoi. Message box. On va écrire connexion réussie. Et on va faire une virgule ici. Alors, on va pas faire une virgule, et on va faire et. Donc là, en gros, ça c'est facultatif, ce que je mets une fois. Et ça veut dire quand on veut mettre connexion réussie. Donc attends, on va faire connexion réussie. Là, on va mettre une virgule, et là, on va écrire bonjour. Vous voyez, souvent, on a un petit message qui dit bonjour et votre nom, quoi, quand vous vous connectez. Là, on va utiliser la textbox. Donc, on va faire et ça veut dire ajouter d'autres textes, mais pas forcément en chaîne de caractères entre guillemets, mais plutôt avec du contenu. Donc, on va faire username.text. Ensuite, on va mettre la virgule, on va mettre le titre. Donc, le titre, ça va être voilà, Coreux. On va mettre une virgule, donc là, on va mettre les boutons, voilà, message box. Donc, on va rester, je pense, que sur un bouton OK. Message box button. OK. Et virgule message box icône. Et on va choisir un icône information. Voilà. Donc voilà, là, on va démarrer. Donc, pour l'instant, on va tester. Donc là, voilà, vous mettez rien, on a ce message. On va tester avec les trucs. Donc, admin, merde, admin 56. Se connecter. Et là, connexion réussie, bonjour admin. Donc là, c'est dégueulasse, vous avez vu, il manque un espace. Donc, on va l'ajouter après. Et donc là, on va voir l'ouverture d'un nouveau formulaire qui sera celui de notre contenu, ce qu'on a quand on est connecté, quoi. Et on va aussi remove les textbox pour éviter que ça sauvegarde et qu'on puisse craquer les mots de passe ou autre chose, quoi. Donc là, et aussi, on va ajouter un espace ici parce que c'est pas très joli. Voilà, donc on va fermer ça. Pour l'espace, on va aller ici. On va mettre et, donc là, on va mettre ça. Des guillemets, on met un espace ici et après on remet et. Et voilà, comme ça. Et on va mettre bonjour. Voilà, voilà comme ça, bonjour. Ensuite, on va clear les textbox. Donc username. Pour clear les textbox, ça vous faites clear. Voilà. Donc clear. Ou alors vous faites, on va le montrer avec l'autre, voilà, password. Point texte est égal à, et là vous mettez rien. Voilà. Bon, on va plutôt faire clear, c'est plus rapide.
clear. Ensuite, on va coder la partie où notre utilisateur s'est trompé dans son mot de passe. Donc pour ça, on va appeler à une nouvelle condition, on va faire sinon. Donc sinon, c'est-à-dire else. Et là, on va marquer tout ce qui va se passer si cette condition-là, elle est fausse et qu'elle aussi, elle est fausse. Donc en gros, que l'utilisateur a rentré des mots, qu'il a rentré des strings dans les textbox, mais cependant, ce ne sont pas les identifiants demandés. Donc en gros, il va avoir un message d'erreur qui dit compte introuvable. Voilà. Donc on va refaire une message box. Messagebox.show. Alors, on va marquer compte introuvable. Là, on va mettre aussi un truc comme ça. On va mettre ces deux identifiants, ce qu'il a mis. Enfin, je veux dire, on va mettre les deux textbox, donc username et password, pour dire que ce qu'il a rentré, c'est introuvable. Donc là, on va faire la technique ici, donc et. On va ajouter l'espace. On va refaire et. Oula. Et là, on va mettre username.text. Et là, on va mettre et ici. Voilà. Et on va mettre et. Oula, c'est le bordel. Hein. C'est le gros bordel de merde. Oui, j'ai fait de la merde. Voilà. Là, on va mettre et ici. Oh putain. Voilà, l'espace. Et là, on va mettre. Et on va mettre password. Donc, ça, c'est facultatif. Hein. Je le fais juste pour le style. Mais bon, après, vous pouvez l'enlever parce que c'est assez chiant à faire, vous voyez. Là, en plus, c'est dégueulasse. Il faudrait mettre un espace là aussi. Voilà. Et du coup, on va rester sur ça. Maintenant, on va mettre le titre. Donc, compte introuvable. Voilà. Message box button, on va mettre en OK cancel. OK cancel. Et l'icône, on va mettre comme lui là, un exclamation. On va faire ça, copier-coller. Et voilà. Donc là, on a notre code fait. Et souvent, vous avez, quand vous vous trompez, les deux textbox se remove pour que vous puissiez retaper vos mots de passe sans avoir à spammer. Merde, j'ai fait une connerie. Sans avoir à spammer la touche supprimer. Comme là, je le fais actuellement. Voilà. Et du coup, là, ça s'arrête à là. Donc, on va tester ce qui se passe. Donc, je vais vous montrer. Donc là, en gros, il se passe rien, voilà, parce qu'on n'a pas mis des identifiants. Et il nous dit compte introuvable. Et là, c'est normal. Bon, alors déjà, là, il y a un petit problème. On va marquer, donc, qu'est-ce qu'on va écrire? Ah oui, on va écrire le truc. Donc, 56. Se connecter. Donc là, connexion réussie. Bonjour admin, vous avez vu. Voilà. Donc là, on fait OK, mais il se passe rien de plus. Vous avez vu, les deux textbox sont fait clear. Là, vous marquez des trucs complètement faux ici. Faites se connecter, compte introuvable, 20 et 56. Voilà. Parce que c'est ce que j'ai marqué. D'ailleurs, j'ai oublié un espace ici. C'est reparti pour mettre des et. Voilà. Et maintenant, on va coder, on va ajouter un formulaire. Donc, projet, ajouter un formulaire Windows. Windows Form. On va appeler, on va l'appeler. Donc ça, vous pouvez très bien le laisser en forme 2. Et bon, moi, je vais le renommer pour m'y retrouver. Interface utilisateur. Voilà. Donc, faites ajouter. Tac. Notre formulaire. Donc là, on va le laisser comme ça, c'est pas du tout important. Et là, maintenant, on va faire que ça ferme le formulaire de connexion et que ça affiche le formulaire de contenu. Donc pour ça, vous faites form 2.show. Merde, alors j'ai fait un truc. Show, voilà. Ah oui, merde, c'est vrai qu'il s'appelle pas form 2, je suis con. Je viens de le renommer justement à l'instant. Hein. C'est interface utilisateur.show. Et on va mettre mi.hide. Voilà. Et ici, on va rien mettre puisqu'il ne s'est pas connecté. Donc là, en gros, on démarre.
va mettre ça. Non, c'est pas ça. C'est-à-dire que j'ai un mot de passe souvent qui arrive dans ma tête. Ah oui, c'est vrai, j'avais fait. Le mot de passe, c'était quoi déjà? Oui, 56. Admin 56. Se connecter, bonjour admin. Et là, vous voyez, on arrive sur l'interface utilisateur qu'on a créé tout à l'heure, qui est juste ici. Bon, là, il est vide parce qu'on n'a rien mis, mais bon. Voilà, là, vous arrivez sur votre contenu. Après, ici, vous mettez ce que vous voulez, je sais pas, un truc, je sais pas, un carnet, des documents, voilà. Donc, on va le fermer. Là, le logiciel ne s'arrête pas, c'est normal, parce que ce formulaire vient d'être close, mais lui est caché, ce qui fait qu'il est toujours ouvert, mais on ne peut pas le voir. Donc là, il faut faire arrêter. On va remédier à ça. Et déjà, on va ajouter un bouton se déconnecter. Donc ça va être un link label. Donc lui, on l'a pas vu, c'est plutôt pratique. Vous voyez, ce sont les labels en fait, comme ici, sauf que là, quand vous cliquez dessus, ben, ça vous exécute une action. Donc on va aller dans ses propriétés pour le renommer en se déconnecter. Là, si vous voulez, vous pouvez changer sa couleur ici. Donc là, par exemple, on peut mettre du rouge. Voilà. Et la couleur, quand elle est cliquée, vous pouvez aussi la changer. Active Link Color, on peut le mettre en bleu, par exemple. Ou en, je sais pas, après vous mettez comme vous voulez, en vert, voilà. Là, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Bon, enfin, ça, c'est vraiment la personnalisation. On va double-clic dessus. Donc, quand ce link label est cliqué, vous voyez link clicked, l'événement. Et on va faire forme, donc forme 1.show. Et on va mettre me.hide. Voilà. Donc là, c'est tout simple. Et on va aussi ajouter une option pour quitter le logiciel. Donc, on va faire un CTRL-C, CTRL-V. On va le mettre ici. On va essayer de faire un peu plus joli. La couleur, on va la mettre en, je sais pas, rouge. On va changer le texte, on va mettre quitter. On va double-clic dessus et on va faire forme 2 points. Ah non, à chaque fois j'oublie. C'est-à-dire j'ai tellement l'habitude en fait de ne pas renommer mes formulaires. Point close. Et là on va pas mettre forme 1 point close. Parce que vous voyez, il y a une erreur. Donc là on va à la ligne. Vous voyez, il y a une erreur. Donc forme 1 ne peut pas se référencer à lui-même via son instance par défaut. Utilisez me à la place. Parce que me ça veut dire moi. Voilà. Donc là vous faites me point close. Merde. Alors là par contre. Voilà, me point close. Et là, vous avez votre logiciel terminé. On va le tester rapidement. Voilà, donc vous pouvez vous connecter ici. Bon, là, il n'y a rien. Il va nous sortir ça. Voilà. Là, vous mettez admin. Donc le bon mot de passe, quoi. Alors, est-ce que c'est ça le mot de passe, moi? Oui. Donc là, on fait se connecter. Connexion ici. Là, vous avez vu, les textbox sont fait remove très rapidement. On l'a pas vu, mais bon. Interface utilisateur. Bon, là, après, vous mettez ce que vous voulez ici, là. Et là, vous avez le petit bouton se déconnecter avec la grosse main. Et hop, voilà. Et là, vous voyez, les textbox sont clear. Là, vous pouvez vous reconnecter, il se passe rien. Voilà, et quitter le logiciel et ça s'arrête. Voilà. Et si vous voulez, pour faire plus RP, on peut mettre une message box ici. Voilà, donc on va pas mettre une message box.show parce que c'est plus compliqué à faire. Enfin, c'est plus long, là, on n'a pas besoin de faire un truc très compliqué. On va marquer arrêt en cours. Et on va mettre les fameux 3 petits points. Hein. Et voilà. Donc là, vous avez votre logiciel. Vous pouvez le démarrer, le fermer. Donc moi, je vous dis après, personnellement, je vous dis, ce qu'il faut, franchement, c'est mettre des message box parce que ça fait vraiment très crédible, vous voyez. Donc là, arrêt en cours. Bon, là, j'ai pas mis de titre, vous voyez, le Windows App 15 là, c'est dégueulasse. Donc ça, après, on peut y remédier. Vous faites ça, là, vous mettez là, vous mettez une virgule. Et là, vous mettez votre titre. Ça va mettre arrêt, voilà. Voilà. Bon, après, moi, je vous dis, franchement, le fait de mettre des message box à chaque action, c'est vraiment bien parce que ça rentabilise votre logiciel, ça le fait plus crédible, quoi. Donc voilà, donc là je pense qu'on a terminé le tuto. Donc vous voyez, c'est quand même un bon bout de code hein, ce qu'on a fait, c'est quand même pas mal. Voilà, donc on a l'interface utilisateur VB avec notre link label.
de forme en VB Design. Et voilà. Donc j'espère que ce tuto vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu ou à me le dire en commentaire. Et puis voilà, je vous dis à la prochaine pour le troisième épisode donc. Donc le troisième épisode, je pense qu'on va commencer un peu à voir les variables. Donc parce que c'est quand même très important les variables dans le VB, c'est pas facile à comprendre au tout début, mais c'est très important quand vous savez faire des variables, vous pouvez faire énormément de choses. C'est la base en fait. Donc je pense qu'on voilà, on va attaquer les variables dans l'épisode 3. Et puis je vous dis si ce tuto vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner pour les prochains tutos. Et je vous dis à la prochaine, c'était Vie Encodeur pour le troisième épisode. Ciao!